le départ... Est-ce que tu connais son nom comme il faut? Parce que j'ai peur de le planter, son nom. Chris Perkins. Voilà. C'est qui celui, hein? C'est qui celui? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un tournant où est-ce que l'avenir en tout cas des passionnés de TTRPG, ça va être dans les projets qui sont sous-financés. Kickstarter, Backer Kit. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont obligés pour le Kickstarter de demander des sommes supplémentaires. Ça m'est arrivé à plusieurs fois de devoir payer des sommes supplémentaires. Mythic Game, il m'avait dit que si je payais ça, il avait fait ça une rançon. Il disait, tu sais, il garde le stock, puis si tu payes pas, il te l'envoie pas, là. Toi, Flamme, t'as des amis, tu sais. Fait que c'est possible, tu sais. Mais le monde qui n'a pas d'amis, là. Hein? Tu sais, comme moi, là. Hein? Bon. C'est pas que t'as pas d'amis, Ludo, c'est que t'habites à Rimouski. Cette semaine, on parle d'incertitude avec le départ de quelqu'un chez Wizard of the Coast. On parle des problèmes avec les tarifs puis les jeux de rôle. On parle de Forever DM. C'est-tu vrai, ça? Bon épisode. Cette semaine, on a une semaine chargée, fait qu'on va se dépêcher. Je suis avec Flamme, moi c'est Ludo. On a plusieurs sujets. Je veux commencer avec un sujet qui me touche profondément. En fait, c'est parce que y a un game jam qui est parti sur la communauté de GDR, un game jam des Terres perdues. Puis normalement, la fin était supposée être le 30 avril. Et avec tout ce qui se passe, il y en a un autre qui est commencé chez Draconis. Puis en regardant un peu, puis il y avait du monde aussi qui m'ont demandé, on va l'extensionner jusqu'au 31 mai à la place. Si vous voulez aller voir, vous allez sur le forum, pas le forum, le Discord, qui est le même Discord que Tout Jeu Tout Flamme. Il y a dessus, en ce moment même, Game Jam 1 des Terres perdues. Et vous avez la possibilité de pouvoir créer à peu près n'importe quoi. Il y a un sujet que je vous invite à aller voir. Et vous avez la possibilité de créer quelque chose en lien avec ce sujet-là. L'objectif, plus tard, serait d'en faire plus qu'un par semaine. Et on laisse libre cours à l'imagination du monde, mais on demande au monde qui vont partager quelque chose que peut-être, ça se pourrait qu'on l'utilise plus tard, soit dans des parties ou soit dans un genre de PDF mis sur un site, quelque chose comme ça, mais évidemment, on va vous le demander avant, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça se pourrait que ce que vous avez créé soit utilisé. Ou non. Pour nos auditeurs qui ne savent pas nécessairement c'est quoi une game jam. Oui. Coup critique en a parlé. Ils peuvent checker la vidéo. Oh, mais en plus, on pourra mettre le lien vers le site web du Game Jam. Puis j'ai même mis le lien pour le truc de Coupitique qui parle, Pépé qui parle de Game Jam. Mais en gros, Game Jam, c'est que... Mais en gros, c'est un moment de création. Voilà. Donc, autant de varier sur un style ou proposer un système. J'ai entendu dire que le système Mouse Ritter était à l'origine une game jam. Donc, un exercice comme ça de style. Donc, c'est un moment pour collaborer ou compétitionner et arriver avec vos créations de jeux de rôle en respectant certaines balises à chaque game jam. C'est ça. Donc, Draconis, c'est pour un game system, si je me rappelle bien. De 2 pages. Ouais. Les Terres perdues, c'est pour quelque chose d'un peu plus large. C'est pas nécessairement un game system. D'ailleurs, il y a des fortes chances que je participe à celui de Draconis, c'est que je vous le dis tout de suite. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, allez voir les liens dans la description. Hey, gros sujet cette semaine pour commencer. Oh là là, attachez-vous bien, il y en a qui vont tomber. Ouf. J'ai vu ce que tu m'as écrit. Je sais pas trop quoi en penser. Fait que je vais le commencer de même. Puis je te laisse partir. Puis aussitôt que je veux, j'embarque. Ouais. Le départ. Est-ce que tu connais son nom comme il faut? Parce que j'ai peur de le planter, son nom. Chris Perkins. Voilà. C'est qui celui, hein? C'est qui celui? Donc, Chris Perkins,
est un des doyens designers pour Donjon Dragon. Il est connu pour plusieurs campagnes sur lesquelles il a travaillé, comme Curse of Strahd. Je pense aussi qu'il a été longtemps l'éditeur en chef des Dungeon Magazine, pour ceux qui sont vraiment plus de la vieille. C'était souvent une face de Donjon Dragon. Et c'est surtout... c'est un peu le Jeremy Crawford, mais du lore de Donjon Dragon, alors que Jeremy Crawford est plus au niveau du système. Donc c'était vraiment une des grandes faces, 28 ans à l'intérieur de la compagnie, et qui a été là dans toutes les éditions depuis la 2e édition. Donc un gros morceau qui part en ce moment. Je pense que ça va faire quoi comme son départ chez Wizard of the Coast? Là, il y a plusieurs matières comme prédiction à faire de ce côté-là. Parce que là, il y a plusieurs grands noms qui ont l'air d'avoir quitté Donjon Dragon, Matt Merles, Ray Winninger, très récemment Chris Cow, qui sont tous différents à certains niveaux des designers. Et il y a autant des personnes qui crient au fait que toutes les grandes têtes, tous les grands producteurs quittent le bateau, c'est un mauvais signe. Mm-hmm. T'as d'autres personnes qui disent, la vieille garde est en train de partir. Il y en a qui suspectent que c'était... il y aurait des retirement packages, des programmes de retraite anticipée. Donc, c'est pour ça qu'on voit, c'est plus un hasard temporel qu'on voit, c'est à cause de cette opportunité-là qu'on voit plusieurs personnes de renom partir maintenant. Donc, sans vraiment la vue d'un insider, on peut pas vraiment dire quel impact que ça va avoir. Il y en a certains qui disent, on perd des personnes qui ont beaucoup d'expérience. D'un autre côté, c'est peut-être la place pour des nouvelles figures du 109, des personnes motivées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de D&D? Ça va dans un sens comme dans l'autre, vraiment. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Puis c'est parce que, veux pas, le gars, ça faisait quand même longtemps qu'il était là. Je pense qu'il y avait des bonnes racines de certains trucs. Mais, sincèrement, le lore de la 5e édition, c'était pas la haute crème. C'était... Ça a été coupé. Comment? Ça a été coupé. Ouais, c'était pas... pour avoir vu les autres éditions, remarque que je pourrais pas dire la 3 ou la 3.5. Mais tu sais, mettons, la 2, il y avait beaucoup de lore. La 4, il y avait beaucoup de lore. La 1, moins, là. Mais tu sais, là, c'est ça. La 3, je peux pas dire, mais la 5, tu fais un kit de Spelljammer avec une aventure, un petit bout de livre, puis 3-4 monstres. Bon, non, il y a beaucoup de monstres, mais pas du reste. Le bestiaire qui parle presque pas de l'histoire des monstres. Je sais pas. Je suis entre deux. Je sais pas si ça va être une bonne affaire ou une mauvaise affaire. J'ai hâte de voir. Disons que ça peut aller dans les deux sens, puis c'est ça qui... On est dans un monde d'incertitude dernièrement, puis notre podcast, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aujourd'hui, notre podcast festival, ça pourrait être l'incertitude. Et ça en fait partie. C'est quoi l'avenir? Il avait annoncé les remoubliés. Tant mieux. J'espère que ça va sortir. Mais il serait temps qu'il repousse plusieurs affaires. Puis tu sais... Sortez donc Dark Sun. Arrêtez de niaiser, là. C'est le temps. Ah ouais. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir. Il n'y a pas grand-chose. Il y a peu de trucs, je trouve, qui rassemblent vraiment la communauté autour des produits de Donjon Dragon. Ouais. J'ai l'impression, puis on en a déjà parlé, puis je pense qu'on va en parler plus longuement très bientôt, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans un tournant où est-ce que l'avenir en tout cas des passionnés de TTRPG
ça va être dans les projets qui sont socio-financés. Kickstarter, Backer Kit, truc project que tu avais nommé tout à l'heure. Ouais. Mais tu sais... J'ai l'impression que ceux qui... ça vient tout avec comme les coûts de production. Les personnes qui tiennent Donjon Dragon en ce moment, ce sont des personnes qui vraiment poussent le profit, qui essayent différentes formules, voir qu'est-ce qui va pogner. Donc, ils sont vraiment à ce niveau-là. Puis en général, qu'est-ce qui pogne? C'est davantage des choses qui sont sous-traitées, comme Baldur's Gate 3 qui a été sous-traité à Larian Studio. Avec ça, de l'autre côté, tu as plein de sociofinancement où est-ce que tu as des personnes qui créent, qui sont très près de leurs fans. Et on peut obtenir il y a des projets qui sont financés pour plusieurs millions de dollars. Ouais. Des petites équipes passionnées, proches de la communauté. Ça donne des produits beaucoup plus près de l'expérience qu'on veut vivre. Mais si tu sors pas de romans, si tu sors pas de trucs autour, tu iras jamais chercher ce que Donjon avait amené, tu sais. Je veux dire, Dragonlance, Dritz, tu sais, c'est des monuments, puis c'est ça, il y avait toute la gamme de Ravenloft, tu sais, le nouveau Ravenloft qui ont sorti, le ouf. C'est une chance que Curse of Strahd, c'est une bonne campagne, puis c'est une campagne que je peux dire pré-mochée pas mal, là, dans le sens qu'elle a eu plusieurs éditions, là. C'était pas sa première, là. Fait que, tu sais, les nouvelles affaires, c'est pas ce qu'on s'en attendait. Puis, tu sais, c'est ça. Mais bon. On va voir, et on va en parler plus longuement. Ouais. Hey, bonheur de sortir. Mickey, de quoi qu'il sorte, on va en parler plus longuement. Mais ça reste que c'est ça. Donjon Dragon, c'est le monument des jeux de rôle. Puis il y a eu un âge d'or, si on veut. Puis on espère toujours que cet âge d'or-là revient. Puis on a toujours l'impression que ça serait pas si difficile que ça. Puis des fois, ils ont comme une bonne idée. Ils lâchent le morceau un peu vite. En tout cas, à voir. Ouais. À voir. Tu veux qu'on rentre déjà dans l'autre sujet? Ah oui, on va. L'autre, en parlant d'incertitude. Ça va être le thème de cet épisode-ci. Ouais. Je te laisse en parler. Ça me fait trop d'émotions. Vas-y. Ah non, j'espérais que tu commences parce que parler d'un sujet aussi politique, le monde, ils veulent pas en entendre parler. Soudainement, on va avoir zéro vue à notre on va tout commencer par dire qu'on parlera pas de politique. On va parler de quelque chose qui a explosé aux États-Unis qui s'appelle les tarifs. C'est partout dans le monde. Oui, maintenant. Maintenant, c'est partout dans le monde. Et la plupart de nos jeux de rôle venaient de où? Pas tous, mais la plupart. Les plus gros connus. J'imagine la réponse, c'est les États-Unis. C'est ça. Ouais, OK. Mais il y a une gang qui se défendent quand même pas trop mal. On en parlera plus tard. On va finir par ça. Mais ouais. C'est certain que le fait qu'il va y avoir des contre-tarifs, ça va augmenter le prix des livres qu'on serait intéressé à ce moment-là de se procurer. Mais qu'est-ce qui va vraiment faire mal? Ce sont tous les accessoires qui viennent avec les jeux de rôle. Parce que les accessoires sont rarement produits à même les États-Unis. C'est ça. Donc, il y a des tarifs pour faire importer les produits, les matériaux ou carrément le produit au complet. Et ensuite, d'autres tarifs pour quand ils exportent. À ce moment-là, bref, on peut s'attendre à des explosions de prix pour tout ce qui est les accessoires, autant des figurines que des toutes sortes de décors ou d'éléments qui nous permettent de mesurer les distances. Puis j'en ai un paquet, moi, en ce moment-là. J'ai des petits cercles qui permettent de dire c'est quoi les conditions de Donjon Dragon sur les personnages. Ben, tout ça, ça va augmenter. Là, tu fais par exprès, Flav. Là, tu fais par exprès.
Là, je fais exprès, je provoque. Ah oui, tu je provoque le. Donc, pour les auditeurs qui sont pas au courant, Ludo est un acheteur compulsif de matériel pour jeux de rôle. Ouais. Et j'étais très curieuse de savoir, pour les personnes qui sont comme toi, là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire là, avec les tarifs? Qu'est-ce que tu vas faire? Exact. Bon, de un, le problème, c'est que c'est ça, les choses qu'on achète viennent au niveau des terrains. Il y avait des compagnies avant un peu partout, mais là, il y en a beaucoup qui ont fermé avec la pandémie, etc. J'achetais du stock de l'Angleterre dans le temps, c'était excellent, mais c'est mort. Fait que là, il me reste, en gros, ce que j'achète, c'est du Warlock puis du Dwarven Forge. C'est fait en Chine. Ça va coûter un bras si ça continue comme c'est là. Il y avait des bonnes idées, des Kickstarter qui étaient partis. Je reçois déjà des messages qui me disent on va essayer d'honorer ce qu'on avait promis, puis tout. Ils sont en train d'essayer de penser à comment envoyer les affaires ailleurs. Puis tu sais, plein de... C'est le chaos. C'est le chaos. Mais présentement, là, je vous le dis, là, vous avez ce truc-là en primeur, mais là, quand vous allez écouter l'épisode... ouais, c'est ça. Avec une semaine de délai, parce que c'est long pour moi pour sortir les épisodes par le montage. Quand vous allez écouter l'épisode dans une semaine, Ludo va déjà avoir passé sa commande de Dwarven Forge, parce que présentement, il reste du stock, puis ce stock-là... Jusqu'à maintenant, en touchant du bois, là, il n'y a rien qui va le faire augmenter ce qu'ils ont déjà chez eux. Fait que c'est le temps d'acheter. Acheter. Non, mais tu sais, on est rendu des vendeurs de stock. Mais si vous avez une hésitation, c'est le bon moment. Oui, tu voulais dire quelque chose, ça? Oui, j'allais dire que si jamais il reste plus... si jamais il reste plus de stock, blâmez Ludo, parce que lui, c'est ça. Au pire, écrivez-moi ce que j'ai en double, je m'arrangerai. Non, mais c'est ça. Fait que si vous avez un conseil à suivre pour l'instant, là, si vous aviez des vues sur certaines choses, attendez pas qu'ils soient en reproduction. Si c'est déjà produit, je vous conseille de sauter dessus. Je suis pas le seul à le faire, je vous avertis. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé à acheter parce que je jouais le stock descendre. Et il n'y a pas juste le Canada là, qui achète là. Il y a l'Europe et tout, tous les gamers, présentement, ils sautent sur ce qu'ils peuvent. Là. Alors, voilà. Et on a glissé un mot rapidement sur les Kickstarter, mais ceux qui participent beaucoup au Kickstarter, moi, je participe moins, mais encore, quand même, convenablement, mettons. Ça, c'est le bordel. Ils savent pas comment ça va fonctionner puis tout. Puis moi j'ai embarqué dans la pire affaire. On en reparlera dans un autre sujet à m'amener là. Mais moi j'ai fait partie de la gang de Mythic Game qui a 3 Kickstarter qui ont été annulés parce que le gars il est parti avec l'argent là, quelque chose de même là. Puis c'est pas des petits Kickstarter de 50$, là. Tu sais, je dois en avoir pour 1200, là. Genre, paf, disparu, je retrouverai jamais mon argent. La gang qui a repris ça, c'est Simon. Puis là, j'ai comme, oui! Puis là, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une boîte gratuite vu que j'ai déjà participé au machin truc. Puis là, j'ai dit, au moins, je vais récupérer 100$ sur mon 1000 quelque chose, mettons, tu sais. Là, j'étais content, j'étais comme, oui, puis là, eux autres, ils en sortent de Kickstarter, puis je dis, eux autres sont fiables, ils sont trustables. J'ai mis de l'argent, ce mois-ci. Gros problème d'argent, ils n'ont pas été capables de faire leur fin d'année. C'est en train d'exploser de partout. Ils startent un autre Kickstarter pareil, un GameFound. Pour essayer d'aller l'argent, ils ont comme 9 ou 10 Kickstarter, puis ils en ont 2 en production. Fait que tout le reste, là, c'est comme... Puis moi, sur les 7, je dois participer à 6 à peu près, peut-être, là. Genre. Fait que là, tout ce que moi j'étais sûr, j'étais comme c'est zombicide pis tout. Voyons donc, c'est connu, ça. Y a pas de problème. Ça peut pas mourir, ça. S'ils font de l'argent comme de l'eau, paf! Fait que les Kickstarter, faites attention. Ah ouais, là, tu t'aideras pas les personnes qui font des Kickstarter parce qu'en ce moment, c'est assez terrible pour ceux qui ont produit. Donc là,
on rentre dans un moment où est-ce que beaucoup des personnes qui ont fait des Kickstarter, c'est déjà envoyé. Ouais. Et là, ils commencent à recevoir les objets, puis là, les tarifs embarquent là. Et ça, ils peuvent pas arriver puis dire, finalement, on va vous augmenter de tant de % à cause des tarifs. Les personnes ont fait le Kickstarter. Donc, ils sont obligés de garder les engagements, puis leur marge de profit réduit énormément. Il y en a qui n'en font plus d'argent. Ouais. Puis, avec ça, beaucoup d'éditeurs considèrent arrêter, prendre une pause ou carrément fermer à cause de cette situation-là. C'est pas... On risque d'avoir moins de Kickstarter, on risque de voir des Kickstarter avec des prix enflés, et on risque de voir des personnes qu'on aime leurs produits être dans la misère un peu à cause de Ah ouais. Fait que c'est ça. Si vous aviez la tentation, bon, comme je vous dis, si vous voulez dépenser ce qu'il y a en stock, les Kickstarter, pensez-y 2-3 fois. Là, il y a des chances que ça coûte plus cher. Puis, des fois, il y a du monde qui sont obligés pour le Kickstarter de demander des sommes supplémentaires. Ça m'est arrivé à plusieurs fois de devoir payer des sommes supplémentaires. Des fois, c'est pas si pire, là, c'est 15-20$. Des fois, c'est 80$. Ça dépend des fois. Puis, je me rappelle plus comment ils appellent ça, là, mais ils donnent un nom à ça. Là, en tout cas, le monde. Là, puis, c'est ça. Mythic Game, il m'avait dit que si je payais ça, il avait fait ça une rançon. Il disait, il garde le stock, puis si tu payes pas, il te l'envoie pas, là. Puis c'est ça, Mythic Game m'avait dit si tu nous donnes 80$ ou des choses comme ça, là, on va te l'envoyer, c'est sûr. Fait que moi, je me suis dit, gars, rendu où je suis rendu, hein, je vais envoyer 80$. J'ai jamais vu le jeu encore. Fait que j'ai payé la rançon, puis je l'ai toujours pas. Non, c'est ça. Fait que ça vaut la peine de. C'est la première fois que il y a quelque chose de plus gros, mais ouais, faites attention. On est dans un moment où c'est qu'il faut prendre conscience de ce qu'on achète, puis que peut-être qu'on le verra jamais, cet argent-là. Peut-être qu'il va disparaître. Vous êtes peut-être mieux de l'investir ailleurs. Là. Je pense que encourager local. Encourager local. Oui. Profiter d'événements qui sont très peu chers, comme Draconis, un festival gratuit. Voilà. Jeu rôle, où est-ce que l'argent qu'on donne s'en va dans justement pour une bonne cause, pour le centre Nicolas, c'est ça? Oui. Centre des arts, populaires. Puis videz les magasins locaux, videz l'imaginaire, videz le Fou du Roi, videz ceux-là que je connais pas, là, videz-les. Moi, il reste quelques petites choses chez le Fou du Roi, mais il y a des vieilles affaires, là, si vous voulez, c'est le temps, parce qu'après ça, moi, je passe. Puis il restera plus rien. Fait que si vous voulez une couple de choses à aller voir sur le Fou du Roi, à l'imaginaire, il reste encore un peu de stock Warlock, mais il y a eu un gros spécial il y a peut-être 1 an ou 2. Okay. J'ai tout acheté. Fait que ça et tout, les kits ont droppé. Prenez le temps de la regarder. Mais si vous voulez avoir des terrains, allez local, c'est le temps de vider. Puis en espérant que cette situation-là dure pas trop longtemps, mais si c'est pour durer, vous êtes mieux d'acheter dessus. Hey, c'est pas pire ça? Hein? Hey, on est-tu assez. Ça paraît à peine qu'on a été commandité par l'imaginaire, le Valentin. Ouais, c'est ça. Draconis. Ouais, bien fait. Bien fait. On attend encore leur chèque aussi, là. Grosse subvention. Parlons d'un autre sujet, une discussion, un thème qui a été relancé sur les internets, étant donné que Matt Colville est sorti de sa grotte, là où est-ce qu'il travaille sur son système Drawsteel, pour parler d'un thème qui lui tient à cœur, où on fait quelque chose qui semblait le déranger, et c'était le phénomène des Forever DM. Ouais. Donc, ne connaissent pas ça, on appelle ça la malédiction du maître de jeu, le fait qu'une personne est toujours
prise à jouer le rôle de maître de jeu sans pouvoir être joueur et même souvent sans pouvoir changer de système. Donc un peu comme s'il n'y a pas le choix d'être le maître de jeu, puis il n'y a pas vraiment le choix de décider de comment on va rouler la partie. Et c'est quelque chose qui semblait le prendre à cœur, étant donné qu'il dénonçait la situation, mais il critiquait quand même assez sévèrement les joueurs de ce côté-là, entre autres en disant que t'as une personne qui fait tout le boulot de monter la game, apprendre le système, animer pendant la partie, après la partie, prendre des notes. Et alors que les joueurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'apprendre une fois un système et un nouveau système, et là, ils peuvent changer de jeu. Et autant que c'est plate quand on est rendu quand on est un maître de jeu qui est coincé dans le phénomène du Forever DM, j'ai trouvé pour une fois Matt Colville un peu sévère là-dessus parce que c'est pas si... Et peut-être c'est parce que lui est un designer de jeu, parce que c'est pas vrai que c'est si facile pour tout le monde d'apprendre des nouveaux systèmes, je sais pas, autour de tes tables. Moi, il y a beaucoup de joueurs qu'il faut que je leur rappelle les règles à chaque fois, puis ça fait partie de la game. C'est quoi ton... Je suis un peu curieuse de savoir c'est quoi ton take là-dessus. Tu sais, quand tu dis, des fois, il y a des choses qui se passent, puis qu'on est comme 100% à l'opposé. Mettons, nous autres, on a roulé en Westmarch, t'as perdu Kingmaker il y a quelques mois. Sur Pathfinder 2. Écoute, je dois connaître, je sais pas, 25% des règles de Pathfinder 2 à peu près. Peut-être 30, je sais pas. Ouais. De max. Tu sais. Les joueurs, c'est eux autres qui connaissaient les règles, ils arrivaient avec les trucs, puis patati patata, ils savaient comment ça marchait, tous leurs bonhommes, ils sont tous montés d'une certaine façon, ils arrivent, puis ils me disent, regarde, mon bonhomme, il fait ça, puis il fait ci, puis il fait ça, puis là, moi, je regarde le monde, je suis comme, ça marche, tu sais, let's go, tu sais. Fait que, complètement l'opposé. Tu sais, je sais comment être maître de jeu. Je sais que c'est pas les règles qui vont définir, parce que je l'ai essayé tellement que, tu sais, je sais que sauf que je sais que pour qu'un système marche, t'es mieux de jouer avec les règles que trop faire d'homebrew, parce que sinon le système, des fois, il tient plus, puis ça dépend. Puis un système aussi travaillé que Pathfinder 2, si je commençais à dire, moi, je vais mettre ça, ça aurait foiré en 2 secondes. Fait que je me suis dit, les joueurs, ils connaissent plus que moi. Il y a beaucoup de joueurs de Pathfinder 2 qui avait pas de maître de jeu. Fait que moi, je suis arrivé, je dis, moi, être maître de jeu de Pathfinder 2, let's go. Venez-vous-en, venez-vous-en à la gang. OK. Puis, je connaissais pas les règles. Eux autres, ils connaissent écœuramment. Ça n'a pas de bon sens. Ils savaient si c'était Legacy, si c'était pas Legacy, quel sort faisait ça. Puis, ils pouvaient pas me dire ce que mon monstre devrait faire. T'sais. Fait qu'imagine, c'était facile pour moi, là. Tu sais, c'est comme, là, je vais donner ça. Ah, non, là, je sais pas sa faiblesse. Fait que vu que je sais pas sa faiblesse, tu peux faire telle affaire. Puis lui, il peut faire un jet aussi pour contrer, pour essayer de voir si moi, c'est quoi ma faiblesse. S'il fait telle affaire, ah ouais, je le laisse le dé. Putain, paf, t'es mort. Ah non, mais tu sais, c'est ça. Fait que. T'as un phénomène où est-ce que t'as une gang qui avait besoin de maître de jeu, ils étaient tous prêts à être joueurs, mais ils étaient tous pas prêts. Je veux dire, ils ont l'air de connaître bien les règles. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un sur leur gang qui faisait ça, ce rôle-là? En fait, tu sais, on se le cachera pas, là, Pathfinder 2, c'est pas un jeu que tu commences, là. C'est pas un beginner game, là. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un jeu qui est très précis, avec des règles très... sont bien faites, puis sont pas durs à comprendre. Il y en a beaucoup. Mais ils sont pas durs à comprendre. C'est du crunch. Il y a beaucoup de règles pour les personnes qui aiment customiser, qui aiment avoir l'embarras du choix. C'est ça. Tout est sur Internet. Tout est gratuit. Fait que si tu te poses une question, tu t'en vas sur le site, t'écris le truc, puis t'as pas genre 5000 trucs, peut-être que ça peut faire ça dans telle condition-là. C'est écrit noir sur blanc, ça fait telle affaire, plus 2, fais ça. Ouais, okay. Il y a, comparativement à d'autres jeux, que c'est beaucoup laissé à la discrétion. Puis présentement, on joue à Dragon M en Donjon Dragon 2024. Oui. Je la connais pas complet, la 2024,
Mais les joueurs, ils en connaissent plus que moi. Fait que les autres, ils arrivent, puis ils disent, là, je suis comme, je sais pas si cette règle-là, c'est 2014, 2024. Non, ça, c'est 2024. J'ai jamais joué à 2014, moi. Fait que ça, c'est 2024. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Let's go, tu sais. Ah, Frighten, ça fait quoi? Ça fait ça. Ok, c'est bon, merci, tu sais. Fait que, non. Mais peut-être, dans d'autres mondes ou quoi que ce soit, ça se peut que les maîtres de jeu, il faut qu'ils apprennent toutes les règles, puis eux autres, les... Je pense que ça dépend de ton groupe, tu sais. Ça dépend du groupe. T'es-tu en train de dire que les Forever DM, faudrait qu'ils considèrent comme trouver des gangs qui, eux autres, cherchent désespérément des maîtres de jeu puis faire une espèce de matching, un site de rencontre? Oui, ben, des Forever Players. Groupe de joueurs de Pathfinder, Forever Player, cherche désespérément maître de jeu qui veut essayer Pathfinder. Mais gars, c'est probablement ça son problème. Ben, c'est son problème. En tout cas, c'est ça son problème, Matt Kenville. Il y a un problème, puis c'est ça. Non, mais puis je pense que ça peut être un... Si tu veux forcer du monde à jouer un jeu, c'est comme forcer du monde à jouer au hockey, forcer du monde à jouer au soccer. Si ça y tente pas, là. Quand même que tu dis que c'est trippant, ça va être le fun, là. Si lui, ce qu'il aime, c'est jouer à pichenotte, là, ça marchera pas. Tu comprends-tu? Fait que... Ouais, je comprends. OK. Ça a pris un bout, là, puis je suis en train de dire, c'est quoi le lien avec... Là, je comprends. Ouais, fait que s'il veut faire jouer du monde à ses jeux, peut-être qu'il faut qu'il change de groupe. Peut-être que ce qu'il faut, c'est qu'il trouve du monde qui veut jouer à ce jeu-là. Tu sais? Pas mal sûr que lui, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le monde dont il parle qui ont des difficultés. Ou il veut pas jouer avec n'importe qui, puis lui, il voudrait jouer avec ses chums. Puis ses chums, ils veulent pas jouer à son jeu. Fait que c'est ça. Tandis que quand tu... Ça... C'est quelque chose dont j'aimerais justement discuter, si tu permets, qui est jouer, c'est vraiment, et je comprends ça, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent jouer avec leur chum d'amis. Ouais. Je comprends. D'ailleurs, si je peux, je vais d'abord jouer avec les amis des personnes avec qui je m'entends bien, tout ça. Ceci étant dit, il y a des fois où est-ce que, si on a le goût de faire un système, puis notre chum, notre gang n'a pas envie, ouais. C'est intéressant de considérer de trouver d'autres gangs. Ouais. De chercher. Il y a des personnes qui cherchent les maîtres de jeu, qui cherchent d'autres systèmes, où il y a des systèmes qui sont plus niches, que c'est très dur de trouver des maîtres de jeu, mais il y a des personnes qui sont des passionnés de ces systèmes-là. Et j'ai toujours trouvé, moi, que le maître de jeu avait l'embarras du choix, mais arrivé dernièrement, où est-ce qu'il y a une gang qui disait on sait déjà qu'est-ce qu'on fait comme prochain personnage de Donjon Dragon dans ta prochaine game. Puis j'ai dit prochaine game, Donjon. Ouais, c'est ça. Et si vous voulez continuer avec moi, on va aller avec d'autres systèmes que j'ai envie de jouer. Si vous voulez être dans Donjon Dragon, on pourrait trouver quelqu'un qui est maître de jeu dans notre gang. Et ça a été dit, puis une fois que c'est emmené, c'est laisser leur du temps pour considérer ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va s'élever et se proposer. Peut-être qu'ils vont vouloir faire partie de la nouvelle partie avec le nouveau système. Ou peut-être que on peut trouver qu'il y a des personnes qui vont être intéressées. Mais arriver puis ne pas avoir ces conversations-là, ne pas essayer, c'est garantir de rester à ce moment-là. Comme tout, c'est une discussion à avoir, mais des fois, quand on veut quelque chose, je pense qu'il faut savoir mettre une limite. Puis des fois, ça veut dire qu'on joue pas avec nos chums ou qu'il faut les challenger un peu. Oui. Puis s'ils voient de quoi ça a l'air, peut-être qu'ils vont vouloir l'essayer, mais... Sais-tu quelle place est bonne pour essayer des systèmes différents, Ludo? J'en connais plusieurs, mais je te laisse en nommer une. Festival Draconis. Oui. Alors, en ce moment, on a une édition en ligne qui vient juste de passer. Et il y en a une qui s'en vient cet automne en personne, où est-ce qu'il y en a des tonnes, des dizaines de systèmes différents. C'est les games de Donjon Dragon qui sont plus difficiles à trouver quasiment. Ouais. Donc, et là, vous pouvez rencontrer plein de joueurs, plein de maîtres de jeu. Ça vaut la peine. Eh oui. Puis sinon, vous venez sur le Discord, puis il y a plein de maîtres de jeu qui cherchent des joueurs. Pour plein de systèmes différents. Ouais, oui, plein de systèmes différents. Fait que, oui, du Fallout, du Donjon Dragon, du Pathfinder, c'est ça que ça manque. C'est des places pour essayer des games plus de one-shot, parce que c'est plus facile à trouver des parties en magasin.
c'est des parties de mainstream, mais il faudrait peut-être trouver des places, des milieux, des façons, des rendez-vous pour pouvoir avoir ces parties-là. Ah oui, comme là, je voudrais partir dans pas long Legend of the Mist, puis je voudrais partir Candela Obscure. Fait que, il me reste juste à trouver du monde qui vont vouloir essayer le jeu. Il y a quand même une grosse communauté de Call of Toulouse. Ça pourrait valoir la peine d'aller les séduire et de les emmener vers puis de leur dire que c'est fait par Spencer Stark, qui est celui qui a fait Alice is Missing, qui a eu des prix pour ce. Donc, je sais que dans la communauté d'horreur suspense trailer, Alice is Missing avait vraiment frappé beaucoup de personnes, puis leur dire, ça a été monté avec Spencer Stark. Et pour les personnes qui aiment Blades in the Dark, ça ressemble beaucoup au système de Blades in the Dark. Surtout, j'aimerais ça le faire, Blades in the Dark. Ah oui, moi aussi. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se faire une game de Blades in the Dark, écrivez dans les commentaires. Oui. Puis, c'est ça. Mais, puis écoute, je pense aussi que on dirait que plus que ça avance, plus que les systèmes commencent à être un petit peu plus faciles d'utiliser. Fait que je pense que au niveau des règles, ça va être de plus en plus simple et facile. Puis, il y a comme deux groupes maintenant. Là. T'as le groupe que ça aime pas trop les règles. Puis, tu sais, ça veut plus jaser en chum, avoir du fun, rire, puis boire de la bière. Puis, t'as du monde qui sont plus encore figurines terrain, règles, etc., etc., tu sais. Fait que t'as les deux styles à cette heure. Puis, j'ai l'impression que peut-être que le Forever DM ou la pénurie de maîtres de jeu va peut-être commencer à diminuer. Puis, en plus, il commence à avoir des jeux que t'as plus besoin de maîtres de jeu. Oui. C'est vrai? Comme Wonder Home? J'ai aucune idée des exemples. Oui, donc tu vas me prendre, tu vas hacher la tête en disant oui. C'est ça, oui. Oui. Mais tu sais, moi j'ai commencé quand j'étais jeune avec les livres dont vous êtes les héros. Là. Tu sais, je veux dire, c'était ça, moi, là, mes jeux de rôle. Là. Je lisais, puis je choisissais, puis tout. Puis j'ai vu qu'il y a plein de jeux solo qui sont sortis. Là. Il va falloir que je m'y mette. Je vais vouloir essayer. Ouais, ben c'est ça, pour pouvoir en dire. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, le jeu de rôle, dans mon cas, c'est vraiment quelque chose que je fais autour d'une table avec des amis. Puis j'ai besoin de cette présence-là, puis j'ai besoin de collaboration, mais... Toi, Flamme, t'as des amis, tu sais. Fait que c'est possible. J'ai des amis, mais le monde qui n'a pas d'amis, là. Hein? Tu sais, comme moi, là. Hein? Bon, moi, il faut que je me trouve quelque chose, là. Mais non, c'est pas que t'as pas d'amis, Ludo. C'est que t'habites à Rimouski. Ben voilà. Ok, je suis trop loin. Mais j'essaie de... J'ai vu de One Ring qui a une extension solo, genre, pour les mines de la Moria. Il va falloir... Je veux le lire, pour savoir, parce que dans ma tête, j'ai l'impression que c'est le genre de campagne qui va durer 85 ans. Fait que je me dis, faut être fou. Mais je vais l'essayer. Je vais voir. Fait que pénurie de maîtres de jeu, c'est pire. Parce que c'est rendu que les maîtres de jeu jouent tout seuls. Vous en trouverez plus de maîtres de jeu. Les maîtres de jeu vont jouer des jeux solo. C'est fini, les joueurs. J'en veux plus. Ouais, si on a de la misère à se trouver une game, on a juste à se partir, être son propre maître de jeu et son propre joueur. C'est ça. Écoute, j'ai légèrement en accord avec tout ce que tu as dit, à part une exception, un moment donné, dans le clip, dans le dernier point, tu as dit que faire des hacks, faire des règles homebrew et tout ça, c'est pas une bonne idée. Alors là, je sais pas si tu as vu ma face à ce moment-là, mais j'étais contrarié. Parce que moi, je te propose des hacks. Là. Oui, attends, t'as dit ça. Oui, mais moi je dis quand tu fais un truc avec du monde que tu connais pas. Avec ta gang, c'est parfait. Ah, c'est un bon point. Anyway, c'est aussi un très bon segment vers le prochain thème qui est le hack de la semaine. Vas-y. Et la dernière fois, on s'est attaqué enfin à la Dark Vision, cette terrible chose qui nous a donné beaucoup de conversation. Ça a été très intéressant. On s'est pas parlé pendant 2 semaines à cause de ça.
Ouais, vas-y, excuse, je vais arrêter de te hacker ton hack de la semaine. C'est quoi le hack de la semaine cette semaine? Oui, je vais mourir de rire. C'est une question qu'on m'avait déjà posée, je crois, dans un des ateliers, ou je sais pas si c'était un débat EDM ou un truc comme ça qu'on avait fait, puis c'était à propos de la capacité de voler. Ouais. Et c'est est-ce qu'on devrait enlever ça, nerfer ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis à l'époque, j'ai dit la réponse qui veut tout dire et rien dire, ça dépend. OK. Qui, par exemple, où est-ce que. Mais c'est parce que j'étais en train de conceptualiser à l'époque une campagne où est-ce que les joueurs étaient des chevaucheurs de wyvern. Ouais. Donc là, je me disais, ben là, dans ce genre d'exemple-là, des lignées ou des pouvoirs qui permettent de voler des items, des habiletés de classe, c'est des choses qui sont très intéressantes parce que ça. Tout le monde, tout est en 3D finalement, ce genre de campagne-là. Donc, à ce moment, pour cela, il n'y a pas de raison de l'enlever. Puis beaucoup de campagnes de Donjons Dragons, ça va pas venir gâcher nécessairement l'expérience. Mais comme dans toute chose, quand vous bâtissez votre partie et que peu importe le système et que la gravité, que le relief, que les obstacles physiques ont une grosse importance. Puis vous voulez aller jouer sur ces éléments-là. Et que le fait qu'il y ait des classes, des pouvoirs, des lignées permettent de passer à travers ces éléments-là, ben ça vient à l'encontre de la partie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut considérer, en discutant avec ses joueurs, bien sûr, pas avec des inconnus, on a déjà réglé ça. Il faut discuter de les enlever ou les modifier. Comme par exemple, ben, il y en a beaucoup qui vont se plaindre que les Aarakocra ou encore les hiboux, la race d'humanoïdes hiboux, qui peuvent voler dès le premier niveau, c'est quelque chose qui nuit un peu à l'expérience. Dès le niveau 1, ils ont cette habileté-là. Ben, si dès le niveau 1, c'est trop fort, mais que plus tard, c'est correct, vous pouvez considérer qu'au niveau 1, ils ont l'équivalent de Featherfall, qu'au niveau 2, ils ont l'équivalent de Levitate, puis qu'au niveau 3, ils ont l'équivalent de Fly. Et vous pouvez même mettre concentration là-dessus pour en rajouter. Donc, si c'est trop fort, vous pouvez réduire un petit peu la puissance. Et si c'est... Vous pouvez considérer mettre des sorts plus haut niveau, si vous considérez que c'est intéressant, mais peut-être pour la partie plus tard, rien ne vous empêche d'augmenter le niveau des sorts ou de certaines habiletés. Là, on rentre vraiment dans beaucoup de homebrew. Et sinon, il y a des personnes carrément, il y a des systèmes, il y a des joueurs, des maîtres de jeu qui ont leur propre version, que les autres vont carrément enlever tout ce qui est pouvoir pour voler. Ça donne plus de poids et d'impact aussi à ces moments-là, avec les habiletés acrobatiques, athlétiques, les personnes d'autres habiletés comme jump, des trucs qui vont amplifier le saut. Soudainement, ces habiletés-là prennent beaucoup plus d'intérêt parce qu'ils permettent d'interagir avec l'environnement puis sans briser, sans être un passe-partout, ok, je fais tel sort puis je l'évite tout ton donjon. Ouais. Sinon, ben, il y a le fait d'être un maître de jeu qui dit on est de contrôler l'univers. On est dans un monde où est-ce que le monde fly. Il y a des sorts qui permettent ça, il y a des races qui font ça. Ben, crois-moi qu'ils sont équipés contre les flyers, les donjons, les châteaux et tout ça. C'est une autre version de le faire. Encore là, préparez vos joueurs que vous allez les canarder si jamais s'ils ont l'habilité de voler. Mais c'est une autre façon de pouvoir considérer, de faire, il y a un prix, il y a des défenses, il y a des protections contre ça. Donc, plusieurs solutions peuvent être amenées lorsque le fait de voler a de l'impact. Je sens que tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça. Non, mais écoute, tu m'en parles, puis je pense que moi, je le spécifie là, que c'est complexe pour les combats à cause du 3D puis tout, puis tu sais, pas trop s'en servir dans les combats. Tu sais, considérer que c'est comme... Vous pouvez éviter des
mettons des pièges en volant, vous pouvez éviter des terrains dangereux, de faire de même, là, mais pas... si vous commencez à jouer, on monte 30 pieds, je descends 30 pieds, je monte 30 pieds, on s'en sortira pas. Vous allez étirer la partie pour rien, t'sais. Puis généralement, ça se comprend assez bien. Puis juste pour donner une idée, au niveau 20 dans Pathfinder, à Kingmaker, tout le monde volait. Tout le monde volait. Fait que, à un moment donné, on a juste dit, gars, tout le monde vole, il y a des dragons, il y a n'importe quoi. On se met sur un plateau de même, là, puis l'axe, quand même, qui bouge de tous les bords, on s'en fout. Bouger comme ça, puis on se bat de même. T'sais. Fait que c'est plus facile à suivre, mais je dois avouer... Fait qu'à un niveau, tu voles. C'est comme, il y a beaucoup de jeux où est-ce que les flying, ils volent, on peut pas les atteindre physiquement en mêlée, mais on peut n'importe qui vole les atteint automatiquement, il n'y a pas de jeu de hauteur. Ouais, donc, tu es en train de dire que à la limite, on pourrait faire 2 hauteurs, puis c'est ça. Ouais. Puis, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas de vol, puis je dois avouer que c'est vrai que c'est plus facile. Ouais. Puis j'ai regardé mon coup de cœur, Daggerheart. Ouais. Dague dans le cœur, traduction française qui s'en vient bientôt, je suis sûr. Qui ont mis que dès le premier niveau, t'as des lignées, t'as des classes qui peuvent voler, comme ça coûte rien. Puis dès le niveau 2, t'as les druides qui peuvent se transformer en oiseaux. Ah! Ouais, non, c'est trop dur. Pour moi, je les ai enlevés. Faut que tu simplifies ça. Puis, tu sais, c'est plate quand je pense que la meilleure affaire, c'est la session 0, en parler avec les joueurs là, en disant, tu sais... Absolument. Si vous voulez voler pour éviter des pièges, pour aller voir en hauteur, pour pouvoir avoir une meilleure idée de ce que vous allez voir, puis tout, pas de problème. D'un combat... Si mon donjon ne vous ça. intéresse pas, là, si mon donjon que j'ai fait, là, que vous voulez le bypasser en faisant fly, là, trouvez-vous une autre maître de jeu. Ouais, c'est ça. Parce que moi... D'un donjon, puis d'un... d'un combat. Ouais. C'est des choses à considérer. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, généralement, le monde, il faisait fly, puis je leur dis, t'as bien beau... C'est parfait que tu voles. Ça fait que le terrain qui est à terre, t'as un avantage. Le terrain qui est à terre, on s'en fout. Tu peux te promener librement dans la carte, j'ai pas de problème. Mais si je suis à 5 pieds de toi, là, je te frappe. Ouais, ok. Viens pas me dire que t'es à 30 pieds pis t'es avec... Non, si on est à côté, je te tapoche. Puis... Peu importe la hauteur. Okay. Mais t'as ton avantage. Tu te promènes librement. Tu sais. Je ferais que dès que t'as quelque chose à distance, tu peux pogner la personne, mais en mêlée pas. Mais il y a plusieurs interprétations à ce moment-là. C'est ça. Je trouve ça intéressant. C'est carrément quelque chose que j'avais pas comme perspective. Hey! Hey! J'ai déjà hâte dans 2 semaines. Là, peut-être qu'on va pouvoir se reparler avant, là, parce que là, on sera pas en chicane à cause de Dark Vision. Ouais, on sera pas en chicane Dark Vision. Fait que Fly, t'es d'accord, mais Dark Vision, c'est là. Il donne la complexité. C'est bon. Je suis contente qu'on reparle, toi puis moi, Ludo. Oui, c'est ça. Et la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 semaines, on pourra parler de sujets comme peut-être justement des Kickstarter, des projets sociofinancés. Tu pourrais nous parler enfin de tes West March que tu essaies de garder secret et puis que peut-être qu'on a plusieurs auditeurs qui disent c'est quoi ça, un West March? Ouais, faudra en parler. Puis là, ben là, vu qu'on est redevenu amis, tu vas peut-être jouer à mes parties. Fait que c'est la fin de l'épisode, tout le monde, si vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé ou que vous demandez pourquoi vous êtes tombé sur ça. Laissez des commentaires et on espère que vous êtes bien amusés pour cet épisode de Toujours tout flamme. On vous aime, on vous lit. Écrivez-nous. À la prochaine. Puis on revient bientôt. Dans vos oreilles. Vas-y. Bye.